Bonjour, je suis le docteur Alexis Rosenel-Marceline, hépatogastro-entérologue au CHU de Guadeloupe. J'ai le plaisir ce matin de continuer après ma collègue et chef de service, le docteur Gélu Siméon, pour vous parler de notre programme d'éducation thérapeutique dénommé ETP Foie-Guade. Donc, vraiment, un grand merci à Fil-Foie de nous accorder cette opportunité d'aborder notre programme d'ETP, programme qui est destiné à nos patients guadeloupéens et des environs atteints de maladies inflammatoires chroniques du foie et des voies biliaires. Ce programme, comme tout processus, est le résultat de l'ensemble de paramètres, à la fois un vrai besoin qu'il y avait sur notre territoire et l'occasion nous a été donnée de mettre en place ce programme en nous offrant, bien entendu, les moyens nécessaires. Le besoin, vous le savez tous, il émane du fait que nous avons des patients touchés par des maladies chroniques, et non seulement chroniques, mais aussi des maladies rares avec un potentiel de gravité important. Et ces maladies atteignent notamment une population jeune chez nous. L'enjeu, il est vraiment crucial, à la fois dépendant de la compliance du patient pour son suivi et son traitement, et aussi une collaboration étroite avec les centres de référence. Nous avons plusieurs défis, dont celui de nous enlever cet éloignement géographique et de permettre à ce que nos patients aient la même prise en charge que ceux de la métropole. Et ce, d'autant plus que leur prise en charge relève d'une collaboration pluridisciplinaire au long cours. Nous avons eu la chance d'être acceptés lors de l'appel à projet mis en place par la direction, par le ministère de la Santé. Donc, appel à projet qui demandait la production de programmes d'éducation thérapeutique pour les maladies rares, ce qui nous offrait les moyens matériels, en sachant que sur le plan humain, nous sommes assez pourvus. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'on a une équipe assez riche sur le plan pluridisciplinaire. Et également, nous avons eu la chance de collaborer avec l'association ALBI, dont nous tenons à souligner la générosité et la bienveillance. Nous comptons également recruter des patients de la Guadeloupe qui pourront devenir des patients experts avec une formation adéquate en éducation thérapeutique. Notre équipe pour le programme ETP Foie-Guade, comme vous le voyez là, est assez diversifiée. Elle comprend 3 médecins, dont notre chef de service, le docteur Gélu Siméon, notre médecin coordonnateur, le docteur Lafrance Marie-Josée, et moi-même, le docteur Alexis Rosenel-Marceline. Nous avons 2 psychologues, Madame Adams et Madame Travailleur. Madame Travailleur ayant la double casquette d'être psychologue et assistante sociale. Nous avons enfin 3 diététiciennes, 5 infirmiers et une technicienne en études cliniques, Madame Catherine. Ce programme d'éducation thérapeutique, comme tout programme d'ETP, a répondu à une problématique et a déterminé ses objectifs. Bien sûr, il sera destiné aux patients atteints des maladies dont nous parlons aujourd'hui, les maladies rares du foie. Et vous allez voir à peu près de quelle façon nous comptons donner vie à ce programme ETP Foie-Guade. Nous avons tenu à respecter les 4 temps du parcours éducatif du patient. Ces 4 temps prennent naissance à partir du recrutement du patient, un patient bien entendu volontaire, qui va bénéficier dans un premier temps d'un diagnostic éducatif
appelé de nos jours un bilan éducatif du patient, à l'aide d'un questionnaire avec des questions ouvertes et variées, permettant de dégager un programme personnalisé et vraiment adapté aux patients. Et ce programme sera mis en place sous forme de séances ou d'ateliers dont le nombre sera déterminé par les besoins du patient, besoins qui auront été identifiés lors du bilan éducatif. Et à l'issue de ces ateliers, une évaluation sera proposée aux patients à la fois sur le contenu de ses apprentissages, mais aussi sur sa satisfaction concernant le programme d'éducation thérapeutique. Et enfin, les membres de l'équipe auront à cœur, et ce de façon régulière, d'évaluer la qualité des ateliers, la qualité de l'apprentissage, la qualité des échanges, tout en maintenant le lien à la fois entre l'équipe et les différents intervenants sur le parcours du patient. Le but, c'est bien entendu de permettre une amélioration continue du programme d'éducation thérapeutique devant correspondre au plus près aux besoins du patient. Voilà en image le parcours du patient lors du programme ETP Foie-Guade qui part du recrutement, puis qui va reposer sur l'établissement d'un programme personnalité d'éducation, programme décliné sous forme d'atelier, et enfin, il faudra une évaluation à la fois du patient lui-même sur le programme et l'évaluation du programme en lui-même de façon annuelle, puis tous les 4 ans, en fonction des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ces ateliers, qui comptent environ une douzaine de séances, vont insister sur 5 grands items. Donc, d'abord sur la maladie, comment le patient y perçoit sa maladie et comment il vit avec sa maladie. Puis, il y aura aussi une autre rubrique concernant les traitements. Puis, la nutrition du patient, son alimentation à la fois sur le plan général, mais aussi adaptée à sa maladie et aux différentes thérapeutiques suivies. Bien entendu, nous ne négligerons pas l'aspect de l'activité physique qui, comme vous le savez tous, est un enjeu important permettant une qualité de vie pour le patient. Nos objectifs sont divers, mais répondent aux exigences de la Haute Autorité de Santé. En résumé, il s'agit de permettre au patient de devenir acteur de sa maladie, ce qui sous-entend qu'il comprend sa pathologie et les différents traitements, qu'il arrive à coopérer de façon intelligente avec les soignants, qu'il peut prendre en charge son état de santé, moyennant l'acquisition et le maintien des ressources nécessaires pour pouvoir gérer de façon optimale sa vie avec la maladie, mais tout en gardant une qualité de vie acceptable. Et sur un plan plus général, en rapport avec la santé publique, c'est de limiter l'apparition de complications évitables et le recours à la transplantation hépatique. La mise en place de ce programme ETP Foie-Guade a eu à faire face à des écueils attendus, mais beaucoup d'écueils inattendus. Ces derniers, essentiellement, ont été secondaires à l'épidémie COVID que nous subissons tous. Mais nous avons quand même pu mettre en place certaines choses et je vous évoque en résumé les étapes qui ont été mises en place
à savoir où on en est aujourd'hui. Quel est notre calendrier? Nous avons pu faire la déclaration à l'ARS Guadeloupe. Actuellement, nous sommes en train de finaliser le support logistique dont nous aurons besoin avec l'aide de notre cadre administratif de pôle et de notre cadre de santé. Sur le plan formation, nous sommes rapprochés de l'IREPS qui doit dispenser une formation en éducation thérapeutique aux membres de l'équipe non encore formés. Nous avons déterminé avec le docteur Gélu Siméon un profil de patient pouvant être intéressant et devant donner lieu à la mise en place de patients experts, bien entendu, sur la base du volontariat. Et d'ici quelques semaines, nous espérons, en début 2022, nous allons pouvoir démarrer nos différents ateliers. Nous sommes prêts pour décoller. ETP Foix-Guad va décoller en janvier 2022. Et s'il en était besoin, grâce à cette expérience enrichissante, nous sommes convaincus que l'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment une affaire d'équipe. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la générosité du ministère des Affaires sociales et de la Santé qui nous a permis de donner jour à ce programme. Et aussi grâce à la bienveillance de Phil Froid qui a toujours su nous accompagner, nous aider, nous guider. Notamment, nous voulons remercier Madame Lebeu, Émilie et Madame Nègre Aurélie, sans oublier les responsables, le professeur Chazouillère et le docteur Corpechot, pour leur bienveillance à toute épreuve. Bien sûr, nous avons eu l'accompagnement de notre centre hospitalier. Nous avons reçu les précieux conseils de l'association Albi, en la personne de Madame Leburg et également de son mari. Merci vraiment à tous ces accompagnateurs, tous ces acteurs, et nous sommes heureux de ce parcours et nous avons hâte de démarrer cette très belle aventure humaine. Nous ne saurons oublier notre chef de service, le docteur Gélu, qui a toujours à cœur de mettre en place, malgré les nombreuses difficultés, de nouveaux projets visant à l'amélioration de la prise en charge des patients qui nous sont confiés. Un grand merci également à notre médecin coordonnateur, le docteur Lafrance, Marie-Josée, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Merci aux membres de l'équipe ETP Foix-Guad et merci à vous pour votre attention et votre soutien. Merci, merci à tous.